Voilà, Monsieur Mwangi Ghislain, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Malgré les embouteillages, Oui, malgré les embouteillages, on essaie de vivre avec. à Kinshasa, ça dit qu'il faut toujours être prévoyant, hein. Oui, alors, Avec les maboulous qu'il y a, c'est compliqué. d'accord, mais on aimerait bien que les Quinoises et les Quinois ne vivent plus comme des stoïciens. J'espère bien que des solutions idoines seront trouvées à cette crise d'existence et des mobilités dans cette ville de Kinshasa. Alors, Ghislain Mwangi, je ne sais pas, vous êtes un ancien porte-parole, un ancien président d'une des structures de Alliance pour les changements. Vous êtes qui maintenant? Non, Ghislain Mwangi, c'est d'abord un citoyen congolais, né d'une famille modeste, formé dans un petit séminaire, qui a eu un cursus académique dans le domaine du droit. Ghislain Mwangi, c'est un citoyen congolais tout jeune qui a accepté la vocation politique au service de la nation, et c'est qui a permis que, de par cet engagement au service de la nation, je puisse être, comme vous l'avez dit, ou que j'ai été le porte-parole du parti Alliance pour le changement, tout récemment élu président d'un organe important du parti, un organe charnière qui est le Conseil politique national. J'avais expliqué l'autre fois, c'est comme le Parlement du parti. Ben à ce jour, Ghislain Mwangi, c'est cet acteur politique, cet démocrate à l'esprit, c'est lui qui aspire à la politique moderne et celle la plus engagée au service du bien-être, au service d'une société qui progresse et qui avance, qui a décidé de démissionner, qui a décidé de suivre une nouvelle voie, celle de la recherche des solutions idoines et définitives aux problèmes qui dérangent notre peuple et surtout à toute cette crise multiforme qui vit notre nation. Vous avez déposé vos démissions, pourquoi? Bon, ma lettre de démission a été publiée d'abord par moi-même sur mes comptes officiels, que ce soit sur X, sur Facebook et partout. Elle a porté trois aspects qu'il faut considérer qui traduisent l'esprit de ma démission. D'abord, c'est que c'est une décision réfléchie. C'est une décision mûrement réfléchie, pour mieux le dire, et qui est arrivée au moment où j'ai jugé bon que je peux, en dehors de tout ce en quoi j'écris et tout ce pourquoi je me suis battu, et pour lesquels je suis fier d'avoir mené le combat aux côtés d'un grand leader, le président Jean-Marc Abounda, à qui je réitère ma reconnaissance pour la confiance. Il a accepté vos démissions? Bon, je crois que ça sera peut-être par des canaux officiels du parti que nous l'apprendrons, parce que là, je ne sais plus vérifier dans le canot, parce que depuis ma démission, j'ai depuis pris mes distances. Mais je crois, comme je le disais, en toute gratitude, c'est d'abord la portée de cette démission. Une décision ferme, c'est la première dimension. La portée de ma gratitude vis-à-vis de mon mentor. Et surtout la reconnaissance du combat que nous avons mené ensemble avec des compagnons de lutte, vers qui je renvoie ici les encouragements pour une bonne continuité. Mais pour moi, c'est un départ sans regret, un départ sans remords, mais avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose pour un temps avec mes compatriotes, mes congénères, mais surtout avec un élan renouvelé pour servir la nation à la recherche de solutions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous quittiez Kabound? Il y a quelque temps, je vous ai reçu. Vous parliez de Jean-Marc Kabound. Écoutez, je parlerai toujours du président Jean-Marc Kabound. Vous êtes plus battu pour Jean-Marc Kabound. Quelques heures après, vous claquez la porte. Jean-David Kilolo, je ne suis pas en train de renier mon mentor. Je parlerai de lui. Je vous ai évoqué mon respect et ma gratitude vis-à-vis de cette haute personnalité. Mais cependant, la décision, elle ne peut pas être le fruit de frustration ou de rancœur. C'est une décision réfléchie, sans émotion, de manière rationnelle et responsable. Je l'ai faite. Et à ce jour, ce qui est important, ce n'est pas ce qui peut y avoir eu ou carrément le raison. Parce que ici, j'engage ma personnalité
J'engage mon éducation. Oui, mais là, la raison, c'est quoi? C'est que j'ai dit, j'engage ma personnalité, j'engage mon éducation. Oui. Et dans ma personnalité, dans mon éducation, comme je l'ai dit, c'est pas pour rien que j'ai évoqué rapidement mon cursus. Dans mon éducation en tant qu'un fils d'une famille équilibrée, bien éduquée, en tant que produit d'un petit séminaire et qui a un cursus académique qu'on peut témoigner par ses anciens collègues aujourd'hui, je ne peux pas me permettre, après une démission ou après l'exercice des fonctions, de divulguer des secrets professionnels. C'est une décision, voilà ce qui est important. Et la mémoire collective que nous avons eue dans nos combats, dans les efforts que nous avons faits sous le leadership du président Kabound, je la garde précieusement et je ne peux pas ici la confronter à des velléités qui peuvent être inhérentes à la vie de co-sociétaire. Je crois qu'il y a certainement des raisons, mais ces raisons, je les garde pour moi et ces raisons, je les garde pour le respect de la mémoire collective. Voilà, pour le respect, mais déjà sur les réseaux sociaux, ça pullule. Il est dit de vous que vous n'avez jamais eu un diplôme en droit. Vous êtes juste allé arrêter deuxième. Merci. Et puis, vous avez été arrêté parce que vous avez eu il y a eu un problème des mœurs de votre côté. Merci. Et tout ça, donc ça fait partie. Alors on dit. Vous n'avez pas fini les griefs. Non, ça dit que d'abord je ne m'arrête pas à parler de griefs. Il y en a autant. C'est que vous prétendez être avocat, mais jusque-là, vous êtes arrêté juste en deuxième graduat. Et au niveau des mœurs, vous avez été arrêté parce qu'il y aurait viol. Et par rapport à ça, aujourd'hui, vous voulez démissionner alors que le parti vous a tout donné. Ben voilà, écoutez, nous sommes un parti de l'opposition. Déjà, en tant que parti de l'opposition, les partis de l'opposition ne donnent pas. Les partis de l'opposition plutôt attendent de ses adhérents de donner d'abord en termes de leur participation au combat, en termes de leur contribution dans le fonctionnement, en termes de leur cotisation, mobilisation financière. Alors, je crois qu'ici, il faudrait qu'on dise des vérités pour ne pas désorienter toute une génération de jeunes Congolais qui s'engagent en politique et ceux qui croient que la fonction politique devrait être l'aubaine, hein, l'endroit où on part pour qu'on puisse suivre un grand leader. Prenons le cas pour mon mentor, que là, on devrait cueillir quelque chose. Ghislain Mangi, c'est tout un parcours. Ghislain Mangi, c'est des témoins. Ghislain Mangi, c'est des amis avec qui il a été au couvent, c'est des amis d'enfance. Ghislain Mangi, c'est des amis de la faculté, de l'université. Je crois que vous et moi, nous avons eu quand même de contacts bien avant quand on était étudiants. Vous étiez à l'UPC, moi j'étais à Belcampus. Je suis aujourd'hui quelqu'un de très repérable parce qu'il faudrait, je n'engage pas ici n'importe qui comme interlocuteur. Déjà vous m'avez reçu, mais je connais votre cursus, vous connaissez les miens. Aujourd'hui, je suis sorti d'une université qui existe encore. Le PCA de l'université à qui je rends ici hommage, le Paul Boseko Tawacha, qui est l'un de mes parents, peut témoigner aujourd'hui, même s'il faut amener caméra télé 50, qui je suis en termes de cursus académique chez lui et qui je suis en termes de collaboration, parce que jusqu'à ce jour, je suis parmi certains de ses conseillers privés. Et donc, par rapport à ces invectives, j'ai ici seulement rappelé qui je suis. Mais je ne pense pas entrer en interaction avec la mauvaise éducation, la diffamation et en même temps aussi l'atteinte à l'honneur. Un parti politique, ce que nous avons voulu, et je le crois fermement avec le président Jean-Marc Kabound, c'est cette pépinière qui doit donner à un État des gestionnaires. C'est cette centrale d'intégration sociétale qui doit apprendre aux jeunes gens, vieux, qui adhèrent, comment on se comporte dans une société. Déjà, vous m'avez vu, je ne vais pas divulguer des secrets professionnels. Donc, je les ai bien préservés. Et en même temps aussi, lorsque vous lisez ma lettre de démission, il n'y a aucune part, là où j'ai manqué de respect à mon leader, il n'y a aucune part, là où j'ai invectivé un collègue, les partis, jamais, et je ne le ferai jamais. Le respect que j'ai à l'égard du président Jean-Marc Kabound, c'est d'abord le respect qu'on doit aux aînés. Un aîné, la première des choses. Un chef de parti, mon mentor, celui avec qui j'ai eu à collaborer sur des dossiers secrets et sur des dossiers importants, dont la teneur n'est pas connue par
le jeune Jean qu'on a envoyé par certains de mes anciens sociétaires pour m'invectiver et raconter des bobards. Imaginez-vous aujourd'hui, si je dépose une plainte, parce qu'ils l'ont fait sur la toile, sur Facebook, sur leur compte avec leur identité. Je suis dans le droit de porter plainte pour atteinte à l'honneur, imputation dommageable. Vous voyez? Mais ici, je pense que je voudrais dire mon pardon. Je voudrais dire mon pardon à la mauvaise éducation. Mais je voudrais interpeller d'abord l'autorité du parti, mes collègues, mes amis d'élite, qu'il faudrait encadrer le jeune en politique. Depuis que je preste dans le média et dans d'autres milieux, je garde mon respect vis-à-vis des autorités, bien que j'ai fait l'opposition, j'ai gardé mon respect vis-à-vis des autres acteurs de l'opposition, tout comme des autres acteurs du pouvoir. Je n'ai jamais été impoli, je n'ai jamais été mal éduqué. Et donc pour ma part, ici, sans vouloir interagir avec ces personnes mal éduquées, j'aimerais toujours insister que le parti a une dénomination, Alliance pour le changement. Ces changements doivent commencer dans le parti, avant que ces changements soient celui qu'on présente à la nation et que ces changements pour lesquels on doit mobiliser les adhérents. Et je crois qu'avec ces comportements de jeunes comme ceux-là, ils ne peuvent pas susciter d'adhésion au parti. Et en même temps aussi, de la même façon qu'ils m'invectivent aujourd'hui, qu'ils racontent des incongruités sur moi, ils le feront peut-être demain à l'égard du président Jean-Marc Abound, si on les nourrit quelque part. Parce que je comprends que c'est des gens qui pensent que les gens adhèrent à la politique pour l'argent. Moi, j'ai fait l'argent. Je fais l'argent. En tant que juriste de formation, mon profil a été toujours bien décliné. Je suis entrepreneur. J'ai des registres des commerces. J'ai des employés. J'ai des partenaires d'affaires, congolais, turcs, Émirats arabes. Je travaille. Je gagne ma vie autrement. Et dans mon combat politique aux côtés du président Jean-Marc Abound, je n'ai jamais dit que le président devrait devenir mon pourvoyeur. Mais plutôt, je suis allé avec lui comme son co-acteur dans une lutte qui nous a engagés, que nous avons engagés, et j'ai contribué. Combien de plateaux de télévision? Combien d'émissions? Combien de sorties médiatiques? Combien d'énergie? Combien de temps? Et ça, c'est ce que je considère. C'est lui-même qui paye. Jean-David Kilolo, écoutez, sincèrement, le président Kabound, c'est un bon manager politique. Il sait lui-même quand il peut couvrir une dépense, et il nous a appris. Il m'a appris aussi à me prendre en charge comme un acteur politique, et ça, j'en suis fier. Et donc, ici, pour moi, ce n'est pas une évaluation de dépenses ou de pourvoyeurs ou de prévoyance, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut que le parti Alliance pour le changement puisse orienter le jeune gens comme ceux-là à œuvrer pour que le parti puisse émerger. Parce que c'est ce que je fais. C'est les testaments que je laisse au parti. C'est ce que moi je lègue à tous les jeunes qui ont cru en moi, qui ont cru au président Kabound, qui ont suivi, qui ont adhéré de partout dans le pays, à Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kasumbalesa, à la diaspora, qui ont suivi, qui m'ont entendu présenter l'offre politique et vanter mon leader. Je vais toujours garder ce respect, mais je vais recommander à ce que le parti puisse engager des moyens, des acteurs qui peuvent lui donner des valeurs, qui peuvent lui donner de la substance politique et non envoyer ou préparer des jeunes gens à invectiver les autorités politiques, les adversaires politiques. Il y a pas mal d'arguments qu'on peut utiliser sans manquer de respect, sans verser dans la démagogie, sans verser dans la diffamation, dans l'outrage. Et moi, en tant que juriste de formation, je crois que je suis bien formé pour éviter ce genre de terrain. Et aujourd'hui, je voudrais bien dire que je me refuse, comme hier, à me mêler dans des querelles inutiles. Je suis dorénavant tourné vers une nouvelle quête politique, celle de la recherche des solutions idoines et définitives. Vous êtes tenté par quel parti politique? Ben écoutez, je ne suis pas tenté par quiconque, mais je reconnais ici la solidarité de tous les leaders politiques qui m'ont contacté. Dans l'opposition ou dans la majorité? Non, tous les leaders politiques de l'échiquier congolais qui m'ont contacté pour témoigner d'abord la solidarité, le respect, la reconnaissance et surtout pour me dire que je suis un homme qui aspire véritablement à une fonction d'État parce que dans ma lettre de démission, j'ai démontré que je ne suis pas quelqu'un qui pourrait vivre dans la promiscuité s'il faut vivre dans un parti. Que vous aurez des accointances avec certains rebelles. Ben, écoutez, qui n'a pas des accointances avec certains rebelles dans ce pays? Parce que certains rebelles, parce que vous n'avez pas dit tous les rebelles, certains rebelles
était ici à Kinshasa. Prenons le cas de Corneille Nangaa, qui était le même président de la CENI et que tout le monde Est-ce que vous avez... Écoutez, je voudrais être clair ici. Nous sommes dans le cadre d'une désinformation. C'est pourquoi j'ai dit que ces imputations dommageables peuvent me permettre d'engager des poursuites judiciaires. J'ai pardonné, mais en même temps, je ne vais pas ici m'excuser de connaître d'autres Congolais parce que je connais tous les Congolais, commençant par le chef de l'État, le président Tshisekedi. Je connais la première ministre, je connais les membres du gouvernement, je connais même les présidents étrangers, je connais Kagame. Et qu'est-ce qu'il y a à voir si je puisse... Non, maintenant il faut démentir. S'il m'arrive de connaître... C'est à vous maintenant de démentir. Est-ce que vous êtes... Je n'ai rien à démentir ici. Est-ce que vous Ce sont de mensonges, de grossièreté. Je n'ai rien à démentir. Ici, je suis en train d'interpeller une grande formation politique donc, à laquelle je souscris, j'ai contribué. Et là où je lègue un héritage de prestance politique des hautes factures qualitatives, et je ne suis pas fier aujourd'hui d'entendre derrière mon dos, à peine sorti sur des notes de respect, sur des notes de respect de mémoire collective, de reconnaissance, et entendre derrière mon dos des invectives et des contre-vérités. Alors, figurez-vous, si moi, qui ai tout fait, qui ai tout donné, qui ai enduré les sacrifices, je subis cela. Combien de membres dans ces partis peuvent s'imaginer dans un tel cas lorsqu'ils auront des difficultés, soit avec les partis ou lorsqu'ils partiront? Et c'est donc ici pour dire que mon départ est aujourd'hui hanté par plusieurs de nos anciens camarades, pas ceux qui incitent, mais ceux qui disent « mais on ne veut plus, on avait adhéré pour vous, on voudrait vous suivre, on voudrait savoir qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous voulez ». Et c'est de partout dans notre pays. Et donc, ici, je ne voudrais pas que ce départ soit une occasion de fragiliser les partis ou de donner de l'opportunité à certaines personnes obscurantistes du parti, négationnistes, de dire, ben voilà, Mwangi a trahi. Je n'ai trahi personne. Je ne le ferai pas. Mais cependant, ce que je fais, le président Jean-Marc Abound connaît à quel point nous nous sommes aimés, nous nous sommes soutenus et que nous avons partagé les mêmes convictions et la même espérance. Et il connaît à quel endroit il n'a pas été d'accord avec moi, je le reconnais, j'ai présenté mes excuses. Et il connaît aussi à quel moment j'ai dit président, à ses points de vue, en tant que votre collaborateur, je pense que les choses ne vont pas bien. Et donc, à ces stades, je ne suis pas disposé, et je ne serai jamais disposé à engager une guerre frontale avec mes anciens camarades. Ils ont beaucoup de défis. Ils doivent engager les partis, ils doivent représenter les partis, ils doivent vendre le produit, l'offre du parti, ils doivent présenter la candidature du président Kabound telle que je l'ai portée à tous les niveaux et à tous les enjeux politiques. Voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est une perte énorme, parce que je vous ai beaucoup plus reçu pour parler de ce parti. Je suis fier de l'avoir fait. C'était une mission exaltante. Pendant tout ce temps, et beaucoup de gens ont connu ce parti aussi grâce à vous, surtout quand il était en prison. Je suis honoré que ce soit vous ne regrettez qui pas, dites ça. Je ne regrette rien. D'avoir dépensé toute votre énergie. Non seulement l'énergie. C'est 3 ans. Matin, quand j'étais appelé, 3 ans. Ouais, c'est 3 ans. Matin avec les embouteillages. C'est durant 3 ans. Vous faisiez tout pour être là. C'est durant 3 ans. Ce n'est pas une perte. Il n'y a pas de regret. C'est une fierté. C'est un honneur d'avoir servi sous le leadership du président Jean-Marc Kabound. Et cette fois-ci, l'Union sacrée vous pouvez être là? J'ai repris ma liberté politique. J'ai déclaré que j'engage, je vais poursuivre maintenant une nouvelle quête politique. Dans cette liberté politique, je crois que peut-être d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, tout au plus tard, je devrais fixer l'opinion nationale et internationale de mon devenir politique. Ça ne va pas tarder. Je suis en train de mûrir cette décision. Quand je dis je suis, c'est un peu mal le dire. Nous sommes en train de définir notre direction. Parce qu'avec moi, c'est des milliers de jeunes, c'est des milliers de cadres politiques et que vous verrez le jour où je vais présenter à l'opinion ma nouvelle direction politique. Et donc, cette annonce est imminente. Aujourd'hui, je me réserve à vous dire, à confirmer ma démission et à vous dire que je ne suis pas candidat à la partisanerie, je ne suis pas candidat aux invectives, à la mauvaise éducation et à la prolifération des incongruités dans l'espace médiatique. Merci beaucoup, Monsieur Mwangi. Surtout, c'est sage de votre part, malgré les attaques. Vous avez su
garder certainement cette valeur d'homme d'État. Merci à vous. Voilà, Bob Mbongo, on va terminer par une note culturelle.